Hop. Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance, une canalisation intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est possible que tout ou partie de la guidance vous concerne, ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Donc exercez votre discernement, sentez-vous libre d'inverser, j'ai du mal, allez ça commence. Sentez-vous libre d'inverser les polarités, puisque encore une fois, seul vous connaissez votre histoire. Adaptez. Si je dis masculin et qu'en fait c'est vous, féminine, et qu'en fait c'est un féminin, enfin, sentez-vous libre. Voilà. Faites confiance en vos propres ressentis physiques, corporels, émotionnels, aux images qui pourraient s'insérer tout au long de la guidance, puisque très souvent, notre âme parle avant que notre conscience ait compris. Donc il est possible que vous ressentiez des frissons, des coups de chaleur, de froid, voilà, ce genre de choses. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Voilà. Alors, on va pouvoir aller voir des messages pour vous, votre autre, vous concernant vous, votre autre ou la tierce. J'ai là avec quoi? Ça c'était tout à l'heure. Je suis pas encore à l'aise avec lui pour le prendre comme ça. Oui, c'est vrai que je pourrais, mais non, d'accord. Ça, on est bon. Oui, Noudou. Eh ben oui. Tu vas pas participer tout le long de la guidance, si? Si? Ah, quelqu'un trouve la clé, je crois. Hein. J'étais partie sur ça, mais celle-ci s'est coincée. Donc, a priori, quelqu'un trouve une clé. Bon, est-ce que vous êtes en train de me dire que je dois prendre ça aussi, la triade? Samidou! Allez, l'enfant va faire des bêtises. Il va bientôt être minuit, c'est l'heure des conneries. Alors. Aïe, 2 minutes. Là, on se met à l'aise. Ouf. On s'hydrate. Et on mélange un peu parce que le temps de nettoyer les énergies de la précédente guidance pour que ça reparte. Je parle de ça. Bon, depuis quelques temps, donc pas mal aujourd'hui, mais aussi les jours précédents, la musique de Grégory Le Marchal écrit les bugs commencent. Écrit l'histoire. Donc, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un aimerait reprendre votre histoire où ça. Qu'est-ce qui est coincé là? Ou justement ça s'est coincé. Reprendre après avoir arrangé 2-3 choses. Ok. Aïe, au secours. Voir un peu. Ok. Alors pour les. T'es sûre de toi? C'est ça que tu veux faire maintenant?
sérieusement. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu en ce samedi, je pense qu'on va être dans l'entre-deux. Samedi 11, dimanche 12, bref. Pour cette soirée, quels sont les messages à communiquer, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc j'espère que les messages trouveront leur destinataire, mais bon, connaissant Dieu, la source, l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Les messages sont placés sur notre route à chaque instant. Il suffit de voir. Alors, ça ne veut pas se mélanger. Bon, voilà. Qu'avons-nous Qu'avez-vous à me dire? Ok. Quelqu'un va prendre la route, quelqu'un s'élève spirituellement. Il y a des prises de hauteur qui se font. Des prises de hauteur. Qui se font sur le tard. Quelqu'un a raté, il y a eu des actes manqués. Quelqu'un a manqué une chance. Mais compte bien revenir pour saisir sa chance ou communiquer certaines choses. Pour écrire une nouvelle page. Ça fait trop. Au secours. Vous pouvez pas faire ça, les gars. Ça fait trop. Ça fait trop. C'est pas possible. Okay. Bah ouais. Un temps de méditation loin de tout. Un temps d'isolement pour analyser. Pour analyser quoi? Attends. Une prise de hauteur, une élévation spirituelle qui s'est fait sur le tard, mais qui va amener un retour, justement. Ouf, quelqu'un qui est en train de... Il y a un retour... Attends. Ok, je vais en savoir un peu plus quand même. Donc c'était un retour de karma, donc vous me parliez. Projection. J'avais un doute concernant la clairvoyance, si on parlait de voir clair ou si on parlait de trucs occultes. Lancé avec de la jalousie, mais c'est un échec. C'est un échec parce que quelqu'un s'est isolé pour analyser la situation et ce qui se passait. Boomerang et projection, là il y a des retours de karma des retours à l'envoyeur, on dirait. Retour de projection qui repartent comme un boomerang à qui de droit.
Bah ouais, quelqu'un voit clair quant à sa propre instabilité, un projet de retour instable, ou en tout cas rendu instable par des tierces qui ont créé des retards, des complications. Une féminine de l'entourage, sœur, amie, cousine, mère. Attends, il y en a deux là. Je la laisse là. Et je la mets là, sur le côté. Non. Ok. Et ben dis donc. On continue. Un homme de l'entourage, jaloux. Voyons. Ça fait trop. Non, ça fait trop. Pourquoi on est en train de me dire ça? Pardon. Alors, on est en train de me faire pétarader la chanson de Grégory Le Marchal là dans la tête. Écrit l'histoire. Quelqu'un est en train de voir clair sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Un compromis de retour, une réunion qui a été mise en échec. Alors, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Alors, on parle dans un premier temps d'une tierce amie de la famille. Alors, ok, on dit sœur. Donc, on parle d'une tierce, une sœur. Petite ou grande, qu'importe. Ouais, ça me dit pas que la sœur. Hein. Donc, on dit une féminine de la famille. Une énergie féminine. Amie, sœur, tante, mère, cousine. Alors, j'ignore si elle est seule, mais là on parle aussi d'une figure masculine, une énergie masculine d'un entourage, de l'entourage proche, apparemment familial, mais pas que au final. Hein. Quand c'est famille, c'est toute personne que l'on fait rentrer dans son cœur, famille, amis, voilà. Qui ont maintenu, qui ont programmé, projeté, oui, qui ont élaboré de mettre du retard sur les projets d'un masculin par jalousie, qui constituaient des tierces. Là, le voyage, on parle aussi d'une forme de surveillance, de surveillance, d'espions, des gens qui regardaient constamment, qui gardaient un œil sur les projets de votre autre,
pour l'empêcher d'aller vers... Ouais, pour l'empêcher, pour émettre des échecs sur son projet de se réunir avec vous, de revenir vers vous. On parle aussi de tierces dont actuellement c'est la fin en fait, qui n'ont plus, on dit la main mise, qui n'ont plus de prise sur votre autre, qui ne vont plus avoir de capacité de quoi? Capacité d'action, d'exécution d'action. Qu'est-ce que... Ça me parle aussi, alors c'est étrange quand on me le sort. Ça me parle aussi d'une forme de... alors je ne sais pas si on parle de blessure ou de... un trait de caractère familial, on va dire. Qui quoi? Que tous les masculins d'une famille connaissent, qui est la... Alors, connaissent ou sont victimes des masculins qui sont toujours dans la jalousie, enviés, alors qui sont toujours jalousés et enviés. Et on parle d'une féminine qui aurait... alors, je ne sais pas de quelle communauté, de quel type de communauté il s'agit. Ouais, communauté, culture. Mais là, on parle de masculin, d'hommes, d'hommes qui, au sein d'une famille, ont certains droits, certaines responsabilités. On parle d'acquisition, certaines acquisitions. On me montre en fait un peu comme oui, au niveau des droits de succession qui auraient plus de pouvoir, plus de possibilités, un accès plus facilité à davantage de richesses de par leur statut d'homme, et donc que ça créerait ok, une forme de jalousie du côté des féminines, des femmes de ces branches familiales, de ces lignées familiales, culture. Ok. A priori, ce truc familial là, ce karma, on dit tare transgénérationnel, cette tare transgénérationnelle d'être jalousée par les femmes va prendre fin. Okay. Donc il y avait tout le temps, on me dit, un désir de vengeance ou d'envie de la part des féminines vis-à-vis de leurs frères, cousins, oncles, parce que de par leur position au sein d'une famille, ils avaient plus de droits, plus de privilèges, on me dit. On parle aussi de jalousie, frères-sœurs, jalousie entre, voilà, dans les fratries, qui menait à des pertes, à des effondrements
matérielle qui menait à des entraves à cause de la jalousie. Vraiment la jalousie, un truc de famille un peu crado quoi, qui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et c'est quelque chose qui revenait sans cesse pour mettre des échecs dans la vie. Dans la vie, ouais. Donc là, on parle de quelqu'un qui a subi pas mal de foudre, de retours de bâton, de karma. Et qui comprend d'où viennent les échecs concernant une réunion qui aurait dû avoir lieu. Une réunion qui aurait dû avoir lieu, oui. Alors, ok, on me dit il y a quelqu'un qui voit clair concernant un retour qui aurait dû avoir lieu pour se réunir entre vous, pour une réunion entre vous du moins, mais qui a été mené à sa perte, à sa perte, pourquoi sa perte? Une réunion qui a été menée à sa perte par des tierces, par jalousie. Parce que ce masculin était jalousé d'un entourage, envié d'un entourage, et donc entravé. Oui, il y a quelqu'un qui voit clair en se faisant le film en arrière sur pourquoi toute sa vie, il n'a jamais pu saisir les chances qui lui étaient mises sur sa route. Quelqu'un qui, après un temps de recul, d'isolement, d'introspection, voit enfin clair concernant les retards émis par un entourage qui crée des occasions, des opportunités, on me dit, de déplacement, qui entravait les déplacements d'un autre, de votre autre, en créant d'autres événements. Waouh! En créant d'autres événements. Événements, déplacements qui amenaient votre autre à ne pas avoir le temps de se déplacer vers vous. Qui crée en plus des événements et des déplacements, des opportunités, des occasions, soi-disant de bonnes occasions, soi-disant de bons événements, de bonnes opportunités, pardon, mais qui au final ont toujours mis cette personne dans l'instabilité, l'inconstance. On parle aussi potentiellement de choses faites dans le sombre, dans l'occulte, pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, la jalousie était telle que ça a émis énormément de blocages dans la vie de cette personne. Qui s'est longtemps aussi laissé guider par un entourage, par les préceptes inculqués aux hommes de son entourage,
de cet entourage familial, amical, voilà. Et alors on parle d'un masculin qui ne voyait pas que la figure féminine, donc amie, cousine, sœur, tante, mère, grand-mère, auquel cette personne demandait conseil pour avancer, n'était pas là pour l'aider à avancer, mais au contraire pour émettre du retard, puisque combien même la position de cette autre, la jalousie faisait son œuvre, qu'importe les personnes de son entourage à qui cette personne demandait de l'aide. Là, on parle également de quelqu'un qui, après un long temps d'analyse, d'examen, d'isolement pour faire tout ce bilan, voit clair quant à qui émet de l'instabilité, qui émet des échecs dans sa vie et qui en réalité a été sa chance et qui est sa chance à saisir au final. Ok. Est-ce que... Alors, on me dit, tu prends ça. On verra plus clair. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, les messages. À transmettre, s'il vous plaît. Non mais ça fait trop. Ça fait bien trop. Alors, 1 à 2 max, que je puisse les placer quand même. Non. Ok. Je sais pas mettre ça. Pardon. Les tierces. Non mais oui, ça fait trop. On a dit 1 à 2 s'il vous plaît. Pas plus. Plus ça serait trop. Merci. Ah ouais. Du coup j'ai... Non. J'ai pas demandé à ce qu'elle soit placée donc... Ouf. Alors, quelqu'un veut se déplacer pour discuter ou plutôt au cours d'un voyage pris connaissance de discussion. Elle a mis du temps pour commencer à introspecter sa vie. Les tiers, c'était dans son foyer, dans sa communauté, dans son environnement. C'est une femme qui était attirée par lui ou...
Je sais pas si on parle de son ex ou pas. On parle de quelqu'un en tout cas qui n'a pas su faire preuve d'authenticité, qui a choisi le matériel, ouais, qui n'a pas su choisir l'engagement authentique et réel, qui s'est dirigé vers du matériel. Ouais. Quelqu'un qui ne s'autorisait pas, ouais, depuis longtemps. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Ça a sauté. On peut faire plus clair que ça? Une fin de cycle sur l'instabilité après des révélations qui vont venir à vous, ou que cette personne a eu d'ailleurs, concernant une union pour laquelle elle est reconnaissant. Sur la chance tombe la chance, on est bon ou pas? La chance à saisir, bah c'est vous, puisque ça tombe sur l'amour, le compromis à l'amour, une précision peut-être. Sur la chance, vu qu'il y a 2 fois la chance sur la chance, on peut... La passion, un amour passionnel, passionné. La femme est la femme attirante, pas attractive, attirante. Merci. Fin de la séduction. Fin de la séduction. C'est quoi ça? Alors, c'est tombé en fin de la séduction avec la découverte. Ok. Il y a un voyage qui a donné lieu à des discussions. Ah, le jugement des autres. Quelqu'un avait peur du jugement des autres, du regard des autres, du jugement des autres. Donc un voyage a donné lieu à des discussions, ce qui a permis sur le tard, ce qui a permis à la personne dont on parle, de s'introspecter. C'est quelque chose qui est arrivé tardivement dans sa vie. Quelqu'un a découvert du coup, grâce à l'introspection, ce temps d'introspection, que son environnement, des gens de son environnement, par jalousie, par envie, oui, le faisait se déplacer tout le temps à gauche, à droite, ne jamais être fixe, être dans des allers-retours. Ça me dit aussi que des personnes de l'entourage de la personne dont on parle jalousaient, enviaient cette personne. Peut-être même l'ont amené à déménager. Alors, j'en demandais une en précision là-dessus. La fatalité, la victoire sur la fatalité, c'est quoi? Il se passe quoi? Sur la
lune sur la femme parce que... Ouais, c'est l'ex. C'est l'ex. Une ex pour laquelle bon, une énergie féminine qui se trouve être l'ex de cet autre dont on parle. Il y a eu des découvertes de fait sur cette personne. Fin de la séduction. Fin de la séduction. Fin des flatteries, on me dit. Fin des flatteries. C'est quelqu'un qui jouait de ses charmes pour attirer. Pour attirer, ok. L'entourage là, le masculin, l'espion, la sournoiserie. Précision s'il vous plaît. Quelqu'un qui faisait preuve de sournoiserie, manipulation. Ça a mis dans les ruminations. C'est pas clair. Wow. Fin de l'emprise. Ok. On parle d'un autre qui avait peur des tromperies et qui se faisait manipuler par son sournoiserie par un masculin de son entourage. Sur le voyage et les discussions, vous voulez me dire quoi? Qui parle de quoi à qui, avec pourquoi? Retard dans les introspections. Ouf. Ouais. Oui, donc ça c'est le consultant, enfin c'est votre autre. Polarité masculine. Qui a mis du temps à introspecter ses relations. Elle est tombée où? Qui a mis du temps à introspecter ses relations. Qui a dû rechercher des alternatives pour trouver des accords, des compromis. Qui voit maintenant clair après un lâcher prise sur l'engagement, mais qui voit clair sur quoi, s'il vous plaît? Après qui? Alors, je pense qu'on parle de vous qui avez lâché prise sur un engagement, un éventuel engagement. Et on parle aussi d'un masculin, en tout cas d'un consultant ou polarité, énergie masculine, qui a lâché enfin prise sur un engagement qu'il avait, car il comprend, il voit clair sur le fait de se faire dépouiller. Je peux en avoir une en précision là-dessus? Ouais. Alors, il a dépouillé quoi? Son héritage ou toute sa vie? Précision. Ça te fait dépouiller aussi sa joie au fur et à mesure par une relation karmique. Ce temps d'introspection et d'analyse concernant ce qui le rendait heureux, est-ce qu'il avait droit à la joie? Il comprend que oui, mais en allant grâce à une élévation spirituelle, en regardant plus haut à ce dont il a le droit, en élevant un degré de conscience, en s'élevant un degré de quoi? On va dire en ayant un regard supérieur quant à sa vie et ce qu'on lui a dit toute sa vie, oui, sur ce que cette personne avait le droit. Le droit, ok.
précision. On parle d'un mouvement rapide, déplacement foyer. Il va se déménager. Déplacement foyer, déplacement foyer. Par rapport à des tierces. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que votre autre va, maintenant qu'il est en train de... Il, elle, l'autre en question, l'autre personne. Maintenant que cette personne est en train de prendre conscience que les tierces font partie d'un environnement spécifique, localisé, géolocalisé on dit, c'est une personne qui ne va plus, qui ne va plus se retenir pour déménager et quitter les lieux, bouger les lieux, quitter les lieux. Ok. Un autre qui comprend que toute sa vie on l'a maintenu dans des schémas de pensée limitants, que tous ces comportements des tierces, les jalousies, l'entrave d'une ex, les jalousies, l'envie, les retards émis dans ses relations, le fait de l'orienter constamment vers des choix matérialistes, superficiels, éphémères, là la colère c'est de la rumination. Ce temps de pause et d'introspection a plongé cette personne dans les ruminations concernant la question de qu'est-ce que l'abondance. Et là c'est quelqu'un qui comprend que finalement l'abondance il le trouve en ayant un équilibre émotionnel, en allant vers l'amour de lui-même et de vous du coup. On parle de quelqu'un qui compte bien. Alors, ça me dit deux choses. C'est quelqu'un qui, pendant un temps, très longtemps, a fait preuve de ruse, de manipulation, ne souhaitait pas être authentique, ne souhaitait pas choisir de s'engager. Et pour continuer à vous avoir et à profiter de ces situations matérielles, a pu faire preuve de ruse et de manipulation. Mais là, ça me dit aussi que maintenant que cette personne conscientise tout cela et est à la recherche d'alternatives pour revenir vers vous, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une extrême prudence et d'intelligence, puisqu'à présent, c'est quelqu'un qui choisit l'abondance et d'aller vers une forme d'authenticité dans l'engagement, dans un contrat, une union, pour mettre en échec les ruses des tierces. Okay. Ouais, c'est la fin, c'est une fin de cycle sur tout ce qui était instable, puisqu'à présent c'est quelqu'un qui vous a... c'est une fin de cycle sur tout ce qui était instable, puisque c'est quelqu'un qui va vous révéler, vous faire les révélations également, qu'il est toujours resté fidèle au lien, qu'il souhaite une construction familiale, un nid, fonder un nid avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous reconnaître à votre juste place, faire preuve de gratitude avec vous, vous reconnaître, reconnaître aux yeux des autres, on me dit aux yeux, reconnaître aux yeux de la foule, du public, ok, cette union, union à laquelle il a toujours été, elle a toujours été fidèle. Oui, c'est quelqu'un qui compte mettre fin aux instabilités, de tout type d'instabilité. Ouais. Qui va aller vers... ouais.
C'est quelqu'un qui veut reprendre votre histoire, mais sur un plan supérieur, la faire évoluer vers une union, hein. En tout cas vers la construction de quelque chose de plus stable. Et c'est quelqu'un qui maintenant que cette personne conscientise après un temps d'introspection, de prise de recul, d'isolement, après toutes ces conscientisations faites sur un ex, une polarité féminine, sur un entourage jaloux, des tierces, quelqu'un qui se... Oh, j'ai plus le terme. Qui se condamnait, qui se blâmait, voilà. Qui se blâme actuellement des... Ah ouais, les noms. Je vais la remettre et on va rebattre. Un truc clair s'il vous plaît. Qui se blâme actuellement d'avoir tant tardé à faire ses prises de conscience, à s'introspecter, à aller au-delà de la surface. C'est quelqu'un qui avait du mal à aller au-delà de la surface et à chercher en profondeur d'où venaient les blocages, d'où venaient les échecs. Précision sur ça. C'est parce que je les ai remises que... Ok. Déplacement, ça a été long. Hein. Quoi d'autre? Précision. Alors, là, ça me dit quand même que ça a été long pour quelqu'un de... Ouais, ça a été long, ça a été un défi, ça a été compliqué pour quelqu'un, là, pour votre autre, hein, je suppose, de conscientiser que c'était un masculin, un homme de son entourage, voire de sa famille, qui faisait preuve de sournoiserie, qui le mettait dans la stérilité, qui exerçait une emprise. Bon, c'est la fin de l'emprise grâce à une élévation spirituelle et puis un déplacement. Il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement qui a été une chance de mettre fin à cela, mais c'était long, hein. C'était long à saisir, à comprendre. Ok. Ok. Bon. Ah ouais. Bien que ce soit un autre qui actuellement conscientise tout cela, c'est quelqu'un qui éprouve encore des difficultés à vous recontacter. Après tout ce temps qui est passé, on me dit. C'est un réel défi pour cette personne, un réel défi à surmonter pour cette personne, de vous donner des nouvelles, de reprendre le contact. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ne sont plus en communication. D'où la difficulté supplémentaire pour vous réunir, puisque plus de communication, aucune. C'est quelqu'un qui redoute c'est quelqu'un qui redoute votre réaction. Oh waouh, ça voulait pas sortir. Et qui du coup va faire preuve de prudence et d'intelligence, mais pourquoi cette personne redoute aussi votre réaction? C'est parce qu'elle sait que vous avez conscience des ruses et manipulations dont cette personne a pu faire preuve envers vous à un moment donné. On reparle du foyer. Hein. Quelqu'un, soit cette personne va se déplacer jusqu'à vous dans votre maison, foyer, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter à aller vers lui, vers elle, chez lui, chez elle. Il va y avoir des communications pour ça.
sur deux fois la chance, là. Ça va me dire quoi? Au secours. Une invitation publique pour un événement public, concert, sortie dans un lieu public, pour de la stabilité. Okay. Et on parle bien de vous, féminine ou féminin, qui aide la stabilité de cette personne. Ben, dis donc, c'est très clair. Juste derrière, ouais, c'est quelqu'un qui avait peur de se tromper en allant dans un engagement. Apparemment, c'était dû aussi... alors, soit cette personne a un enfant, ou a pu faire preuve d'immaturité à un moment donné au niveau des communications pour vous inviter. On peut aussi me dire que cette difficulté à aller vers un engagement stable lui venait de son enfance et de son histoire personnelle. Voilà. Ouais. Je sais plus. Les petits messages. Bon, je sais plus comment on les appelle celles-là, mais on va les voir. Je vais en demander à... pas trop non plus, 5 maximum. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages que pourraient avoir envie de leur adresser leur autre par rapport à cette guidance, bien sûr. Qu'est-ce que souhaiterait leur dire leur autre? Alors, on demande 5 maximum. Aïe, ça saute. Quelqu'un qui s'est senti pendant longtemps perdu, qui pensait ne pas être prêt. Qui culpabilise à présent que c'est une personne qui culpabilise à présent qu'elle conscientise tout ce qui s'est passé, qui sont les personnes derrière ces blocages. Oui, qui pense à vous. Okay. Et enfin, la dernière. Elle a sauté où? Ah ouais, d'accord. Et qui éprouve... Oh, j'avais pas vu celle-là. Oui, c'est quelqu'un qui culpabilise à un moment que cette personne conscientise. Oui, qui culpabilise, qui a des remords, des regrets. Maintenant que cette personne comprend d'où lui venaient ses blocages, d'où lui venaient ses retards, ses non-prises de décision, son inaction, sa procrastination à aller vers vous, quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Ouais. Quelqu'un pour qui, à présent, c'est plus qu'une nécessité d'aller... pour qui c'est plus qu'une nécessité d'aller vers vous, d'aller de l'avant, qui vous dit que... Alors, c'était comme ça c'était comme ça, c'était comme ça. Celles-là sont sorties ensemble, celles-là sont sorties ensemble. Pardon, je remets un peu dans l'ordre. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il, elle, se libère pour vous rejoindre, qui a conscience que votre lien est très fort et qui a très envie de vous, puisque oui, vous deux, c'est plus que quelque chose de platonique et c'est plus qu'une simple amitié. Et c'est quelqu'un qui le conscientise. Et c'est quelqu'un qui le conscientise. Voilà. Donc, on va déposer quelques signes astro pour voir à qui cette guidance pourrait s'adresser.
Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, bien sûr prenez-le pour vous. De toute façon, ne faites confiance qu'en votre discernement et à vos ressentis, car vous seul connaissez votre histoire. J'espère que ces messages auront été nourrissants, édifiants, qu'ils auront trouvé leur destinataire. Mais je fais confiance à la source pour ça, donc voilà. Si vous ne vous êtes pas senti concerné, eh bien, laissez glisser, laissez couler. Hein. Bien évidemment, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais les messages peuvent être au passé, présent ou au futur. Hein. Ça peut être du prédictif. Donc, laissez-les infuser en vous, j'ai envie de dire. Et oui, au pire, j'espère que ça aura fait un bon divertissement. C'est tout le mal que l'on puisse souhaiter, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Liker, commenter, oui, vous abonner pour apporter du soutien à la chaîne, signifier votre présence, votre passage. Partagez si vous estimez que quelqu'un de votre entourage c'est ouf, je trouve plus mes mots. Pourrait en avoir besoin. Ouais, non, j'ai du mal. Hein. Quand je suis en redescente, là, c'est incroyable. Allez, ça me saute dessus. Bon. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux poissons, taureaux, scorpions, vierge, balance, en signe on va s'arrêter là. Hein. Solaire, lunaire, ascendant, vénusien aussi, puisque là, pour vous, votre autre ou une des tierces les plus influentes. Oui, donc on a tous les signes d'eau. Okay. Donc, poisson, scorpion, cancer, les signes de terre, capricorne, vierge, taureau et balance. Ok, on dit de retourner. Et les lions. Donc oui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.